mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Quelle tête. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on se prépare ensemble, c'est pour ça que j'ai cette tête là. J'ai mis les produits, enfin j'ai fait mon teint, entre guillemets, j'ai juste mis le fond de teint à poudre et j'ai fait mes sourcils et comme on va tester une nouvelle palette, j'ai mis ma base P. Louise. J'ai mis la base P. Louise qui est la Rumeur 0. Voilà, tout simplement. Ce qui explique que j'ai les yeux blancs parce que ma base est blanche. Voilà, vous aurez tout compris. Alors on se retrouve aujourd'hui pour tester des petites nouveautés et puis on papote comme d'habitude. J'ai reçu un colis, je l'ai reçu hier de la part de Marie. Forcément c'est quelqu'un de bien, voilà. De la part de Marie du site Colors and Makeup. C'est pas la première fois que je fais un partenariat avec eux, entre guillemets. Elle m'avait déjà envoyé pas mal de choses, notamment les palettes Nabla et puis les palettes de chez Sample Beauty, entre autres plein de produits Nabla, des produits pour les lèvres Nabla et tout ça que j'adore, c'est rangé dans les tiroirs. Et elle m'a dit est-ce que Marie tu veux que je t'envoie des produits, alors elle m'avait dit Physician Formula et Wet n Wild, et je lui ai dit ok, donc je lui ai fait la liste de ce que moi j'avais déjà, parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà dans cette marque là, et par contre j'ai oublié de lui en donner un et je l'ai en double. Bon, c'est pas bien grave. Donc du coup hier j'ai reçu une petite sélection, elle m'a mis plein de trucs et tout ça, et je suis trop contente. Alors en fait le site Colors and Makeup, d'ailleurs j'ai une petite carte ici, je vais vous montrer. De toute façon je vous remettrai le site dans la barre d'infos. Le site Colors and Makeup, c'est un site où dessus vous trouvez plein de pépites, notamment donc, comme je vous ai dit, les marques Physician Formula, les marques Ofra, Wet n Wild, entre autres, hein, ils ont même leur propre marque Colors and Makeup. D'ailleurs je me tâterais bien à tester une de leurs palettes. Et ils ont également tout ce qui est, comme je vous ai dit, Nabla. Ouais, ils ont plein de marques comme ça qui sont hyper accessibles, et c'est franchement c'est sympa, on aime effectivement, on aime, et du coup bon, tout ce qu'elle m'envoie à chaque fois c'est juste un plaisir, et voilà, là elle m'a renvoyé une petite sélection que je vais vous montrer au fur et à mesure de l'utilisation. Et puis voilà, on va commencer par les yeux parce que je finirai le teint, tout ce qui est bronzer, blush et tout ça, parce qu'elle m'a envoyé bronzer, blush, je finirai comme ça, bronzer, blush, highlighter. Alors, elle m'a envoyé cette fameuse palette, la Bretman Rock de chez Wet n Wild. Je l'ai vu passer à plusieurs reprises sur la chaîne des copinaux. Je vous ferai un close-up que j'inclurai voilà, quand je vous parle, comme ça au moins vous pourrez voir de plus près. Elle est Jungle Rock. Pourquoi il y a écrit Bretman Rock là? Jungle Rock. Ouais, Jungle Rock, oui, c'est écrit en gros ici, mais parce que là, il y a écrit autre chose ici. Donc voilà, et c'est une palette colorée qui est, ma foi, très jolie. Bon, tout ce qu'on aime hein, au niveau des couleurs et tout. Mais ce que je kiffe avant tout, c'est qu'on a plein de couleurs irisées qui m'ont l'air très belles, avec un peu de reflet, j'ai l'impression. Non, c'est pas multichrome, mais c'est très intense au niveau de la couleur, et vous avez vraiment de quoi faire un make-up un peu dans les nudes, parce que vous avez quand même des marrons beige et tout avec un noir, mais vous avez également un blanc, des mauves, des rouges et des verts et des bleus. Voilà, donc là on est contente. Là vous avez 3 couleurs irisées, une autre irisée ici, et là vous avez un noir qui a des paillettes. Voilà, il a l'air mat avec des paillettes. Quoique je vous dis, celui-ci et celui-ci sont irisés aussi, hein. Donc voilà, mais moins pailletés. Enfin bref, ça m'a l'air prometteur. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire sur mes yeux, comme d'habitude. Ça c'est moi. Et bref, on va commencer. Je vais m'installer, sortir mes pinceaux. J'ai déjà mon petit miroir, et puis on va pouvoir faire un make-up. Je pense pas que je vais partir sur un truc trop coloré. Je pense que je vais utiliser tout ce qui est doré, marron et tout.
Ouais, ça y est, c'est bon, j'ai ma petite idée. Je vous ai rapproché, c'est peut-être un peu mieux, non? Bon, sinon, on va commencer, mais sinon, comment ça va, vous? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans un climat un peu anxiogène avec depuis le début de l'année, là? Attendez, je vais commencer à me maquiller en même temps. Je vais prendre la teinte Apeshit. Ok, d'accord. C'est la teinte marron qui est juste ici, que je vais mettre en creux de paupière. Ouais, je disais que effectivement... Oh, j'ai jamais testé les produits pour les yeux de chez Wet n Wild. Donc ce sera une grande nouvelle, enfin une grande découverte pour moi. Donc ouais, je disais qu'effectivement, là, au niveau de... Depuis le début de l'année, j'en parle avec les copines et tout, au niveau du ressenti et tout ça, je trouve que c'est très anxiogène. On est vraiment dans un mood où on se sent mal, où on se sent pas belle. Enfin, je sais pas, enfin, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce délire-là. Et je pense que c'est parce qu'on on en a ras-le-bol, clairement. On est juste en mode, on a envie de sortir, de voir du monde. Je pense que c'est ça, hein. Et surtout bah, de vivre, quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on ne vit plus. En plus, il y a l'hiver, vous voyez, donc c'est pas, ça arrange pas les choses, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, dites-moi, vous, comment vous ressentez ça en ce moment. Dans quel climat vous êtes, franchement. Et ouais, je trouve que c'est vraiment... à chaque fois, il y en a un, je vais plus haut que l'autre. Je trouve qu'on est vraiment dans un mood bizarre. Je sais pas, on a envie de rien, on a juste envie de dormir. Enfin, je dis on, je parle pour moi entre guillemets, parce que vous, c'est peut-être pas le cas, au contraire. Peut-être que vous êtes dans votre meilleure kiffance ultime et que justement vous adorez, enfin voilà. Bon, après, c'est un tout, hein, je pense. Hein. Il y a des gens, voilà, bon, je pense que ça a touché tout le monde quand même, tout ce qui est, toute la pandémie là. Je pense que ça a touché tout le monde entier au niveau du ressenti et tout ça, par rapport au fait que justement bah, on puisse plus vivre entre guillemets, parce que oui, clairement on ne vit pas. Je fais des têtes. On vit pas, on est en stand-by. Donc effectivement, c'est un peu... si vous entendez crépiter, c'est la bougie qui est juste là. C'est une bougie bois, donc de chez Woodwick. Et il y a une mèche qui crépite en bois, voilà. Donc ouais, c'est chiant en fait, parce que tu sais pas... Ne faites pas de screen de ces... Tu sais pas en fait comment faire, voilà, pour tes projets, pour tout ça, comment ça va évoluer. J'ai envie d'y croire et de me dire que ça va aller que en s'améliorant, entre guillemets, que ça peut pas être pire. Mais à chaque fois qu'on dit ça, on nous pond autre chose. Donc, je ne sais pas du tout. Là, voilà. Je voulais pas un truc trop foncé. Hein. Je voulais un truc un peu nude, discret. Et voilà. On y est là, clairement. Ah, mais j'ai pas de teinte pour venir flouter tout ça. Parce que la Don't Be Lion, elle est irisée. Est-ce qu'on n'essaierait pas? Après tout, celle qui est là, elle est irisée. Oh bah écoute, ouais c'est bon. Si c'est pas beau, bah ce sera pas beau, écoute. Ouais, elle est beaucoup trop irisée, ça fait un reflet doré. Bah pourquoi pas, après tout. Pourquoi on pourrait pas estomper avec des irisés? Il y a des gens qui font que des make-up irisés après tout. Hein. Voilà. Ça fait un petit effet. De toute façon, à la fin, je vous ferai un petit close-up comme d'habitude. Voilà. Histoire de, vous savez, là, à la fin, quand je fais ma youtubeuse et que je fais des... Oh. Comme d'habitude, je ne suis pas maquilleuse et je ne compte pas le devenir un jour. Je me maquille à la Marie, entre guillemets. Donc, généralement, bon, vous avez maintenant l'habitude avec moi, généralement, la construction, c'est rigolo. Et après, le résultat, on est plutôt content. C'est juste qu'il ne faut pas regarder au niveau des étapes. Voilà. D'ailleurs, vous me demandez souvent des tutos. Bah, ça, c'est comme un tuto, en fait. Vous voyez, on se prépare ensemble. En même temps, on se maquille, on montre les petites nouveautés et tout ça.
Et ça fait plaisir. J'ai une piqûre de moustique juste ici. Je me suis fait moustiquer cette nuit. Non, c'était même avant-hier. Je ne sais pas comment il est... Bah si, je sais comment il est rentré, ça c'est sûr. Parce que on aère les gars, il faut aérer. mais voilà, ça va être rapide le make-up je pense. Je vais prendre le petit noir à paillettes, je vais chercher un autre pinceau. Alors tous les pinceaux que j'utilise, ce sont les pinceaux Jessup hein, que vous achetez sur l'Amazon. On va mettre un petit peu de noir histoire de foncer un chouïa. Ouais. Ça va être un petit truc sympa au niveau des yeux, mais c'est quand même assez charbonneux, voilà. Mais bon. Par contre, les paillettes, elles se voient plus du tout quand tu l'appliques, le fard. Ça se voit plus du tout. Donc ouais, climat un petit peu anxiogène. Je pense que c'est parce qu'on en a tous ras-le-bol. On a envie que les choses changent. Moi, perso, je sais pas, j'ai trop envie de pouvoir faire des projets. Même si je suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup, vous voyez, je suis quelqu'un qui reste quand même assez souvent à la maison. Bah déjà, c'est le fait de bosser chez soi, ça arrange rien forcément. Si tu bosses de chez toi, t'es rarement en vadrouille. Moi, quand je sors, c'est pour aller faire les courses, entre guillemets, pour aller voir la famille. Mais bon, là, c'est un peu... ouais, enfin bref. Je pense que quand ce sera fini tout ça, on va tous bouger. On va tous vouloir rencontrer du monde, bouger, revoir sa famille, faire des voyages. Elle est pas mal cette petite palette, hein. Vous voyez, même pour un fard, enfin pour faire un make-up un peu pas forcément très très coloré, parce qu'il y a quand même des couleurs qui sont... voilà, on a quand même toutes les couleurs quoi. Du rouge, du mauve, du vert et du bleu. Pour faire ouais, même des trucs nude entre guillemets. Bon, c'est charbonneux, mais vous avez compris quoi. On peut jouer aussi avec cette palette hein. Ouais, parce que j'avais pas envie spécialement de couleur. Et puis j'avoue que quand t'es habillée comme ça, avec déjà du rouge et tout, t'as pas spécialement envie de remettre de la couleur. J'ai envie de tester les fards qui sont pailletés. Il y en a deux, les deux dorés là. Je sais pas si je prends un doré plus clair ou un doré plus jaune. J'aurais tendance à dire plus jaune. Ouais, je vais faire ça. Jaune là et en coin interne et tout là, je vais mettre le plus clair. Attendez. Faut que je reprenne un pinceau. Alors, on va essayer comme ça déjà sans base, sans rien. Voir ce que ça donne. Bah, c'est pas mal, mais je pense que mouillé ou avec une glitter glue. Ou... ouais, non, parce que vous voyez, je suis en train d'en mettre partout. On va essayer comme ça déjà au doigt, en topper. Ouais, en topper c'est différent. Hein, c'est très très beau en tout cas. J'aime beaucoup. Je voulais un truc très discret. On y est. Mais alors pas du tout. Alors il y en a que ça gêne de mettre les fards au doigt. Moi pas du tout. J'aime bien toucher les textures et tout ça. Bon après vous en avez partout forcément. Mais je trouve ça sympa. Par contre ouais, je pense qu'il aurait fallu une glitter glue en dessous. Parce que je vois qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. Il y a des petites taches où il n'y en a pas en fait. Donc soit vous le mettez en topper sur quelque chose, soit vous mettez une glitter glue. Est-ce que je vais mettre une glitter glue? On va mettre la glitter glue. Non, finalement on va pas mettre la glitter glue. Je vais juste laisser ça comme ça. Je pourrais effectivement soit mettre une colle, effectivement une glitter glue, ou alors travailler le fard plus mouillé, mais j'ai pas envie. J'ai envie voilà, de le laisser un peu comme ça. Ça va me permettre en même temps de tester et de voir si ça tient bien. En tout cas, les fards Wet n Wild, j'avais jamais testé. Et c'est plutôt sympathique. On va prendre l'autre doré que je vais mettre. Ah ouais, ah, il est beau celui-là. Mais c'est marrant parce que les dorés, et ça m'a fait la même chose avec ce que j'ai mis en estompeur. Quand vous l'appliquez, ça fait plus orangé. Moi, je sais pas. Alors que c'est pas du tout aussi orangé dans le pan. Enfin, on s'en fiche. Je pensais que ça allait être plus champagne, vous voyez. Et pas du tout. Bon. En tout cas, c'est très pailleté. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, pour le test de la palette, je vous ferai, comme je vous ai dit, hein, des close-up après. Mais voilà, en gros, j'ai utilisé celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci.
Non, j'ai pas utilisé le blanc, je vous dis des bêtises. Je pourrais peut-être pour nettoyer l'arcade, mais c'est un truc que j'oublie complètement de faire systématiquement. On reprend sa place initiale. J'ai reçu également un crayon waterproof de chez Wet n Wild qui est noir. C'est un crayon liner rétractable hydrofuge. Voilà, tout simplement. Alors, on va tester ça aussi. Oh, il est crémeux, il a fait comme ça tout de suite. Donc, je vais me faire un thread liner que je vais un peu venir flouter. Et ah ouais, il est effectivement... Alors moi, je mets jamais crayon en muqueuse. C'est un truc que j'aime pas. Je devrais, pour que ça fasse plus net en haut peut-être. Mais non, c'est un truc que je ne fais pas. Et même en bas, hein. Mais dans la muqueuse inférieure, non, putain, il se travaille super bien. En tout cas, il a l'air crémeux, mais je suis pas sûre qu'en muqueuse, ça tienne très bien. Parce que là, il a déjà bavé dans ma muqueuse, alors que... c'est parce que je l'ai vachement collé. Mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'arrive pas à faire des make-up sans liner. Alors qu'avant, c'était pas le truc que j'utilisais le plus. Mais je trouve que, vous voyez, ça fait toute la diff, quoi. Je vais faire l'autre œil et je vais mettre le mascara et je vous reprends. Bon, j'ai mis mon mascara. J'ai mis le plus size de chez Sephora. Je vous ferai des... après. On va continuer le make-up, mais honnêtement, il faut que je fasse des petites photos. Par contre, j'ai trop de pinceaux à les laver là, ça m'énerve. Alors, on va continuer avec le bronzer. Donc, elle m'a envoyé le fameux Butter Bronzer de chez Physician Formula en teinte bronzer, bronzé. Et c'est celui que m'a envoyé Amy dans notre swap. C'est le même, c'est le bronzé. Ouais, c'est ça, le teinte bronzé, bronzer en fait. Donc je vais pas l'ouvrir et bah, je vais quand même l'utiliser parce que c'est un plaisir olfactif ce truc, c'est juste une tuerie intergalactique. J'aime beaucoup, je fais tout tomber aujourd'hui, hein. Je sais pas me servir de mes mains. Alors moi je suis pas quelqu'un qui met spécialement beaucoup de bronzer, des fois j'en mets pas pendant X mois et de temps en temps je dis oh ça fait un petit effet donc j'en mets. Mais vous voyez c'est vraiment grossier hein, ce que je fais parce que je suis pas un bronzer. En fait, j'ai pas envie de faire tout ce qui est contouring et tout ça. Je pourrais genre affiner mon nez, mais pas du tout. En fait, j'ai pas... c'est pas mon délire, entre guillemets. J'ai pas envie de me changer la face. Je me mets déjà assez de trucs sur la face. Et quand je mets du bronzer, je suis encore plus creusée parce que j'ai... Vous voyez, j'ai déjà les trucs là, maxillaires. Enfin bref, la mâchoire qui est creusée, entre guillemets, parce que c'est le seul endroit qui est creusé dans mon corps. Mais on peut faire quand même le double menton. Donc voilà, ça suffira, je pense. C'est très très léger, moi j'en veux pas plus. J'adore, donc effectivement, je sais que le voilà, cette marque-là, Physician Formula, est une marque qui est très prisée pour son bronzer notamment. J'ai vu qu'ils avaient également tout ce qui est highlighter, j'aimerais bien tester. Les highlighters et tout, mais bon j'ai complètement zappé de lui dire, mais en même temps je l'avais pas vu sur le site donc c'est pour ça, enfin il doit y être hein, si elle me l'a envoyé. Ensuite, alors j'avais déjà enlevé les emballages au préalable hein, c'est pour ça. J'ai reçu un blush comme ça de chez Wet n Wild, qui s'appelle bâton de maquillage blush comme ça, donc pourquoi pas, en teinte 803 Floral Majority. Et je ne sais pas par contre, comme j'ai déjà fait mon temps, est-ce que on va essayer comme ça déjà et voir si je peux le travailler avec l'éponge, parce que la couleur est vraiment magnifique franchement. Ah, ça fait vraiment une barre hein. Oh là là, ça c'est des trucs que je suis pas trop fan en général des produits crème. J'en découvre de plus en plus. Mais enfin, quoi que là, ça... Non, dans le retour écran, on a l'impression que j'ai une barre. Alors que je vous assure que ça a complètement fondu. C'est bizarre. C'est une énigme. On ne le saura pas. Bientôt, je vais plus en avoir à force de faire ça. Bon, écoutez. Je sais pas si ça, c'est quelque chose dont je suis fan. Je sais pas. Il faut que je le teste. Il faut que je pense surtout à le tester effectivement.
Est-ce que ça se travaille plus avec un pinceau? Mais ouais, bah je sais pas, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez les produits un peu crème comme ça pour le visage. Moi, alors ça a un effet poudré, hein, honnêtement. Mais j'ai l'impression que ça abîme tout mon make-up. C'est en train d'abîmer tout ce que j'ai en dessous. Alors j'ai pas grand chose en dessous parce que j'ai mis que du correcteur et de la poudre. Donc en tout cas la couleur est très jolie. Ça on peut pas lui retirer. Par contre j'ai pas de highlighter. Donc je vais aller me chercher un petit highlighter dans ma collection personnelle. Alors, j'ai mis l'highlighter hors caméra, mais c'est le Wet n Wild. J'ai même fixé avec mon Fix Plus de chez MAC. C'est le Wet n Wild que j'ai mis, le Precious Petal. Oh là là, aujourd'hui je sais pas parler, je sais pas me servir de mes mains, je sais rien faire. Wet n Wild, ce sont des produits qui sont très très peu chers. En plus, ils sont cruelty free, donc tant mieux. Et ça vaut grave le coup, notamment pour tout ce qui est leur bronzer, highlighter et tout ça. Bah là, je viens de tester du coup palette pour les yeux et je trouve ça hyper cute. Franchement, j'aime beaucoup ce petit look, j'aime beaucoup. Elle m'a envoyé des produits pour les lèvres de la marque Ofra. Alors, j'en avais un que j'ai donné, je crois. Enfin oui, c'est sûr que j'ai dû donner. Et j'en avais reçu un de la part de Amy dans notre swap aussi. Bah décidément, c'était aussi Amy qui m'avait envoyé celui-ci. Et pareil que je n'ai plus. Vous inquiétez pas, et Amy est au courant. D'ailleurs, c'est elle qui l'a récupéré. Parce que justement, je l'avais en double et je l'ai donné finalement à Lulu. Et là, j'en ai reçu 3. Alors, je sais pas s'il y avait une teinte qui était la même que celle que j'ai donnée à Lulu, que j'ai reçue de la part de Amy. Alors pourquoi je m'en suis séparée? Parce que j'en ai beaucoup, tout simplement. J'en ai beaucoup et les trucs, les liquides lipstick, c'est pas des trucs que je porte énormément. Mais en ce moment, j'en porte beaucoup. Alors je suis bien contente, j'ai reçu 3 couleurs qui sont plutôt dans des nudes rosés comme ça, enfin des couleurs qui m'ont l'air très belles. Je vais enlever les packaging et je vais faire des swatchs sur ma main pour vous montrer ça de plus près. Alors voici les couleurs que j'ai reçues, elles sont magnifiques et il me semble que c'était celui-ci que j'avais et que je ne sais plus. Bref, celui qui est un peu comme ça, bordeaux avec un peu d'orange dedans, et il s'appelle le Milan. Ensuite le nude rosé comme ça, un peu bois de rose, il s'appelle Mocha. Et celui qui est nude, je pense que c'est celui que je vais mettre, il s'appelle Nude Potion. Je suis en train de regarder mon blush dans le retour écran, franchement, je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc voilà, alors dans mes souvenirs, je ne sais plus s'ils se matifient, mais en tout cas, ils sont très agréables. Est-ce que je mettrai pas... Ouais, je vais mettre le nude. Encore une fois, je vais faire ça hors caméra. J'aime trop faire des trucs hors caméra, j'ai l'impression. Mais c'est parce que je suis comme ça et je peux pas vous parler en même temps, on est d'accord. Finalement, je n'aurais pas dit grand chose dans cette vidéo en fait, à part vous dire, vous aussi vous aimez pas le climat du moment? Vous avez eu enfin mon close-up. Nude Potion, j'ai mis sur les lèvres. Il est très bien. Les autres étaient beaucoup trop rosés pour mettre avec ce make-up qui est déjà chargé. Après, moi, je suis pas du genre à dire si t'en as beaucoup sur les yeux, faut que t'en mettes moins sur les lèvres. Pas du tout, ça ne me ressemble pas. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, par contre, je sais pas, pour le blush... En vrai, ça rend très bien, c'est poudré, c'est pas du tout gras. Et là, ça me fait comme une tache. Je ne sais point. Alors, ce qu'on va retenir de ces petites découvertes, bah effectivement, Wet n Wild, gros point fort. Le rouge à lèvres, il est hyper agréable sur les lèvres, franchement. J'avais complètement zappé. Le blush, je sais pas trop. Bon, le bronzer Physicians Formula, on n'a plus besoin de le présenter. Je crois que c'est le produit le plus vendu dans le make-up. Et puis le liner, il est hyper... voilà, le crayon et tout.
Moi j'aime bien prendre des crayons parce que j'ai plein de crayons, mais je m'en sers pas dans la muqueuse comme je vous ai dit, enfin dans même les muqueuses, mais je m'en sers souvent en ras de cils que je viens un peu flouter comme ça, estomper avec un pinceau. Et c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est bien, même si vous n'avez pas envie de vous maquiller les yeux, faire juste un petit trait comme ça. Si vous n'êtes pas doué entre guillemets avec le liner, vous pouvez avec un crayon, c'est encore plus simple. Du coup vous venez vraiment le mettre au ras, vous débordez pas, et après juste avec un petit pinceau comme ça plat, hop hop hop, vous venez le flouter pour pas que ça fasse une démarcation trop prononcée, et puis voilà quoi. En tout cas, beaucoup de pépites sur ce site. À chaque fois, il y a plein de choses. Je vous remettrai, comme je vous ai dit, le site en barre d'infos. N'hésitez pas vous à me dire si vous le connaissez. Je pense que oui, parce qu'on est pas mal à vous en parler. Donc voilà, je vais aller kiffer ma meilleure life avec ce make-up qui se devait très discret. Hein. C'est moi, faut pas chercher. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.